Bienvenue au salon Go for Sport à Namur Expo avec deux invités, Chantal Toulmont, représentante officielle de Lane Ball, et Mohamed Aman, le fondateur de Lane Ball. Alors Chantal Toulmont, comment est né ce sport, Lane Ball, au Maroc? Ce sport est né sur une étude, ça a débuté par une étude sur les couleurs. Et au départ, monsieur faisait cette étude et puis il a vu les enfants dans la rue. Oui. En voyant les enfants, il s'est dit mais pourquoi ne pas en faire profiter les enfants et les sortir de la rue? Donc il a développé un sport. Au départ, c'était simplifié et il s'est rendu compte que ces enfants se réinséraient. Donc il a continué, il a fait des investigations dans ce sport. Puis il a présenté ce sport à Dubaï. Il l'a présenté à Monaco, il l'a présenté en Italie. Il se développe de par le monde parce qu'on s'est rendu compte qu'il s'adapte aussi aux personnes handicapées. On peut le modifier à volonté, suivant les personnes. En chaise roulante, on va ajouter quelques enfants pour ramasser les ballons. Si ce sont des enfants autistes, on va mettre des gens pour être avec eux. Si ce sont des petits-enfants, on va simplifier un peu les règles. Mais à la base, c'est un vrai sport et on compte bien développer des championnats un peu partout. Et ici en Belgique, il faut dire aussi, vu les enfants qui sont sur les chemins aussi, ils ne font rien, c'est aussi un moyen de les réinsérer. Parce que l'investissement pour faire ce sport, c'est un maximum de 100 €. Le terrain, c'est la rue, c'est les chemins, c'est n'importe où. On va le demander à Mohamed Aman. Oui. Comment se pratique Lane Ball? Oui, bonjour. Le handball, c'est un sport simple. Il se pratique sur un terrain de 40 sur 20 comme celui du handball ou bien du mini-foot, ou bien dans les rues. Simplement, on peut ajouter des traçages, des cercles et des lignes. Il y a 16 joueurs qui jouent le handball, 8 joueurs contre 8. C'est un sport contre la violence. Donc les joueurs, il n'y a pas une confrontation entre les joueurs sur le ballon, donc ce qui minimise le risque des accidents. Aussi c'est un jeu de concentration parce que le joueur s'implique dans le jeu à 100%. Il doit faire attention à l'arbitre et il doit faire attention à ses coéquipiers pour faire passer le ballon d'une façon pour gagner le plus de points, parce que si on passe le ballon par la tête, on a 3 points, par les pieds, on a 2 points, et par les mains, on a 1 point. Chaque équipe a un arbitre spécial qui marque les points et qui marque les fautes en même temps. Parce qu'on ne doit pas sortir du cercle, on ne doit pas affranchir la ligne de tir. Aussi, on doit marquer, sinon on a des -1. Donc l'arbitre fait un total de points et il retranche les fautes. Et comme ça, on sait l'équipe qui est gagnante. L'objectif est de placer le ballon dans les filets des 4 cercles de couleurs. Oui, bien sûr. L'objectif, c'est placer le ballon pour gagner 3 points. Et aussi, il y a des points, comme je vous l'ai dit, à gagner. C'est-à-dire, on peut quelquefois ne pas placer le ballon dans le panier, mais on peut gagner plus de points. Parce que le passage de ballon, ça compte par la tête, ou bien par les pieds, ou bien par les mains. Aussi, il y a les 3 points à gagner. C'est que l'équipe qui fait remener le ballon la première, elle a 3 points. Donc, il y a plusieurs buts dans le jeu. Il n'y a pas seulement mettre le ballon dans le panier, mais il y a plusieurs cas où on peut gagner des points. Donc on laisse aux joueurs le choix de gagner les points, le maximum de points avec un minimum de fautes, et on ne connaît pas le résultat du match après la fin. Alors Chantal Toulmont, des tests ont été réalisés ici même à Namur et ça s'est bien passé, notamment chez les enfants. Oui, on a essayé avec une classe qui était en visite chez vous, donc on ne les connaissait absolument pas. Et on a choisi des enfants entre apparemment 5 ans et 8 ans. Et on les a pris directement sur le tas. Ça s'est très bien passé, ils sont très contents. Ils sont revenus nous demander de repasser chez eux dans leur classe. Ils ont intégré très vite ce jeu. Immédiatement, ils ont intégré. Parce qu'il n'y a pas cet apprentissage de règles barbares. C'est très simple. On connaît les couleurs, on a vite compris les règles du jeu. Et ça s'est bien passé avec des plus âgés. Ça s'est bien passé. Et on a eu quelque chose qui s'est passé aussi quand on a fait ce sport. Il y a un petit garçon qui était un petit peu en retrait. C'est lui qui a gagné le match. D'où il ne faut pas être très intelligent pour gagner, et ça motive tous les enfants pour une simple chose, parce que tous les participants jouent. Il n'y a pas le petit dernier qui reste sur le banc à attendre son tour.
Et ça, c'est très important aussi pour revaloriser un peu un enfant. En cela, l'intégration est importante. C'est très important. Et puis l'après-midi, nous avons fait un second match. Et là, nous avons choisi des enfants non pas des enfants, des adolescents. Ils avaient entre 17 et 18 ans. Il y a un couple qui est passé avec eux, ils avaient dans les 40 ans. Tout le monde s'est bien amusé, ils étaient très contents. Ils ont pris nos cartes aussi pour qu'on les rejoigne. C'était des professeurs.